Les reculades que l'on apprécie, celle de Donald Trump en est un exemple. Après des menaces d'anéantir la civilisation perse en quelques heures, le président américain a finalement repoussé une nouvelle fois son ultimatum pour offrir 15 jours de respiration au marché en annonçant un cessez-le-feu avec l'Iran. Un arrêt des combats entre Washington et Téhéran qui peine toutefois à être perçu comme une stabilisation durable pour les Américains. Je pense que chaque fois que des gens ne meurent pas, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'une manipulation du marché. Il y a autre chose qui se joue ici. Tant que Trump ne sera pas parti de la Maison-Blanche et que tout le régime ne sera pas parti, personne n'est en sécurité. Donc c'est bien d'apprendre que toute une civilisation ne sera pas éradiquée aujourd'hui, mais il nous reste beaucoup de travail à accomplir. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là et que nous allons continuer à nous mobiliser. Je suis soulagé d'apprendre que le président Trump ne donnera pas l'ordre à l'armée américaine de commettre des crimes de guerre ce soir, au-delà du crime initial d'avoir déclenché cette guerre. Mais je suis déçu que nous soyons en plein dans cette situation. Il se peut que nous devions tout revivre dans seulement 2 semaines, voire plus tôt s'il change encore d'avis. C'est donc un soulagement à court terme pour un profond découragement à long terme. Une annonce de cessez-le-feu qui peine donc à rassurer une population américaine chamboulée par les revirements du président. Dans la journée, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU proposant une intervention pour bloquer le détroit, présentée par Bahreïn et soutenue par les pays du Golfe et les États-Unis, avait été rejetée avec les vétos russes et chinois. Les marchés ont donc particulièrement su apprécier les déclarations de Trump quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, faisant repasser le baril de pétrole en dessous des $100. Une baisse que les pompes à essence du monde entier ne devraient toutefois pas répercuter tout de suite. À ce titre, il est bon de rappeler que si Donald Trump a expliqué que la crise pétrolière engendrée par la zone ne touchait pas son pays, l'essence a augmenté de près de 40% et le diesel de 50% aux États-Unis. Des données très défavorables pour le président en place, à 8 mois des élections de mi-mandat. Par ailleurs, au-delà de l'effet d'annonce triomphaliste de Donald Trump qui s'est vanté d'une victoire totale et complète, il faut rappeler que le détroit n'était pas réellement bloqué puisque les navires amis de l'Iran pouvaient déjà franchir le passage. Téhéran est donc parvenu à institutionnaliser les droits de passage à raison d'$1 le baril dans ce que certains appellent déjà le péage iranien, mais aussi une utilisation accrue du yuan dans les transactions au détriment de la monnaie américaine. Il n'en reste pas moins que plusieurs navires, notamment des pavillons grecs ou du Libéria, ont franchi le passage ce mercredi. On ignore toutefois dans quelle proportion les polices d'assurance auront baissé. Par ailleurs, l'un des 10 points du plan de paix prévoit le droit pour l'Iran d'enrichir son uranium pour le nucléaire civil, mais interdit le nucléaire militaire, comme ce qui était précédemment prévu par les accords rompus par Donald Trump lors de son premier mandat. Le président américain a pourtant affirmé dans ses déclarations ce mercredi qu'il n'y aurait pas d'enrichissement nucléaire. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, a quant à lui ajouté que les États-Unis prendraient l'uranium de Téhéran s'il n'était pas cédé. Le plan prévoit également la levée de toutes les sanctions américaines contre l'Iran. Supervisées par le Pakistan, les négociations doivent aussi entériner la fin des opérations israéliennes sur le Liban. C'est ce qu'Emmanuel Macron, content de sa séquence de libération des 2 otages français Cécile Collère et Jacques Paris, a également réclamé lors du Conseil de défense de ce mercredi matin. Notre souhait dans ce contexte, c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. C'est d'autre part de nous assurer que le mécanisme de coordination qui existe depuis plusieurs mois et qui inclut les États-Unis et la France soit pleinement réactivé. Et c'est de renforcer le soutien aux forces armées libanaises pour pleinement reprendre le contrôle de leur territoire et lutter efficacement contre le Hezbollah. Là aussi, nous aurons à y revenir et à coordonner la manœuvre pour permettre d'être utile. Une bien bonne volonté qui n'aura visiblement pas le droit de citer puisque Tel Aviv a exclu son voisin du Nord du cessez-le-feu et continue donc ses frappes. En début d'après-midi, heure de Paris, le Koweït et les Émirats ont fait état de plusieurs salves de drones iraniens sur leurs installations pétrolières. Téhéran a indiqué avoir répliqué à des attaques similaires. Comme toujours au Moyen-Orient, les cessez-le-feu sont bien précaires.